Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est une live et donc j'ai décidé, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, bon un peu plus tard, de prendre ma revanche sur les sachets World of Warcraft. Donc, et je suis passé dans un autre Pickwick comment dire, qui les avait aussi, mais ils avaient vraiment plus rien et j'ai eu la chance de normalement, si je ne dis pas de bêtises, trouver au moins les deux rares. J'ai pas trouvé l'ultra rare ni celle-ci, d'ailleurs j'étais un peu dégoûté quand même parce que je la voulais celle-ci. Mais bon, j'ai réussi à trouver quand même deux rares. Mais ce n'est pas tout, étant donné que Pickwick ainsi que le Toys R Us auquel je suis passé ensuite avaient tous les deux reçu les Galaxy Squad ainsi que les Ultra Ball de Shima, les nouveaux Friends, les nouveaux Star Wars et les nouveaux City. Voilà, je vais y arriver. Dont d'ailleurs Pickwick, alors je pense pas que Toys R Us les avait reçus, mais Pickwick avait reçu aussi les séries 2 de petits sachets de ce style-là, mais Friends. Vous savez, avec le petit animal et son environnement. Donc, si ça intéresse certains, je trouve que la série 2 est pas géniale personnellement, mais bon. Il y a un hérisson, donc forcément c'est bien, quoi. Et à Pickwick, j'ai aussi trouvé ceci. Donc, il y aura sa propre petite live construction. Je vous expliquerai un petit peu tout ça lors de la live construction. Mais pour le moment, on va surtout ouvrir les deux figurines. Donc, allez, on va prendre celle-là en premier. J'ai décidé qu'on prendrait celle-là en premier. Et donc, je ferme les yeux. Et c'est le gentil paladin. Excusez l'hélicoptère, décidément, j'ai l'impression que à chaque fois que je fais une vidéo, il y a un hélicoptère qui passe, quoi. Donc, c'est le gentil paladin. Ah non, c'est le méchant paladin. Ouais, c'est un paladin de la Horde, excusez-moi. Ouais, donc c'est un paladin de la Horde qui est rare. Et c'est un elfe, je crois. Un elfe de la nuit noire ou un truc comme ça. J'en sais rien. Bref. C'est cool parce que c'est la première figurine que je possède qui a des jambes longues mais aussi un torse basique. Contrairement au tauren qui était un peu naze. Et je parle des deux tauren que j'ai. Hein. Vraiment celui des minifigs et celui de la monture. Donc on a ceci. Hein. Vous connaissez, je pense, à force. On va mettre la tête pour éviter que l'armure se barre. Voilà. Les bras, vous connaissez, pareil. Alors ça, c'est le bras droit. Donc on fout l'épaulette là. Et ensuite... Oh putain, il est dur à attacher. On met ça comme ceci. On fait pareil, mais pour le bras gauche. Et ensuite, on a notre petit clip qui vient se mettre à l'arrière. Elle est plutôt cool cette version-là. J'avais pas vu ça avec les autres perso. On a une sorte de dégradé à l'intérieur avec du plastique transparent et du plastique opaque. Ça, c'est cool. Donc, allez, on le met sur son stand. Et une épée qui est quand même plutôt cool. Très basique, mais plutôt cool. Hop, que j'arriverai peut-être à lui mettre dans les mains, quand même. Franchement, il rend pas mal du tout. Je vous avouerai que je suis pas trop fan d'elfe, mais la figurine en elle-même rend bien, donc ça rend pas mal et je suis plutôt content de celle-ci, même si c'est vrai que là, le pivot des hanches est vraiment ultra loose, donc un petit coup de colle forte devrait arranger ça, je pense. Allez pas foutre de la colle forte comme un gros bourrin, juste parce que je vous dis ça, hein, il y a une méthode quand même à suivre. Donc je ferme les yeux, et donc, attendez, j'enlève le, voilà. Ah voilà, c'est ça que je voulais. En plus, je vois qu'il a des jambes en Z un peu inversées, donc... D'ailleurs, c'est, je crois... Ah non, j'allais dire c'est mon premier gentil, mais non, il me semble que le nain aussi, c'est un je sais plus comment ça s'appelle, ouais, c'est ça. Donc, pour vous donner une idée de la chose, je vais retirer l'armure. C'est du pseudo-transparent, c'est du translucent en tous les cas. Je passe l'armure dessus, donc, qui est en plastique plus ou moins dur d'ailleurs. Elle est moins molle en tous les cas que ce à quoi je m'attendais. Ça, c'est le bras droit. Donc, pourquoi il se tord dans ce sens-là? Faut m'expliquer. Putain,
c'est ultra loose, quoi. J'en connais un qui va avoir le droit à de la colle forte. La tête rend super bien, par contre. Non, j'ai dit, tu focuses sur ça. Attendez, on va faire ça mieux. Ah, voilà. Pour que vous voyez bien les détails. Elle est franchement cool. Contrairement au Tauren qui est un peu bizarre, celle-ci rend vraiment bien, quoi. Donc les jambes en Z, comme je vous disais. Hein. Hop. Oh putain, c'est quoi ces épaulettes, quoi? Matez-moi ce truc. Avec les énormes pics, là. Donc ça, c'est le bras droit, donc c'est bon. C'est la bonne épaulette, parce que là, elles sont pas symétriques, donc faut pas se gourer, quoi. Ah ouais, alors là, par contre, il va falloir que je fasse quelque chose avec ce pivot, parce que putain, dis donc, il est vachement loose. Donc, bah, pareil de l'autre côté, bien entendu. Hein. Putain, ces épaules, quoi. Matez-moi ça. Sérieusement, c'est une catastrophe entre les hanches et les épaules. C'est assez hallucinant quand même. Je suis sûr qu'il rendrait mieux en plus avec un torse fin, mais bon. Le problème, c'est que les torses fins, ils ont pas les coups en avant, je crois. Ah bah oui, mais alors ça, c'est malin. Il te file un clip. Mais le truc, c'est qu'il a deux armes, donc ils auraient dû inventer un double clip pour mettre les doubles lames. Ça me fait beaucoup penser à Monster Hunter, perso, les doubles lames, vu que c'est ce que je joue, donc... hop, plutôt sympathique, je trouve. En plus, un schéma de couleur noir et doré, et rouge plutôt, excusez-moi. Donc forcément, ça marche bien, je suppose. Hop. Donc, bah, un duo de figurines qui est, somme toute, plutôt sympathique. Et nous, donc... bah, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Nous, on se retrouve probablement demain pour la live construction du petit set Scaling. Allez, à plus tard.